Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Hafid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Entre la Chine et les États-Unis, la guerre au canon de dernière génération ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. La marine de l'Armée populaire de libération de Chine a testé le canon de Gauss le plus puissant du monde, et elle, armée américaine qui riposte en recevant ses premiers canons laser puissants et ultra compacts. Guerre du futur. Incertitude géopolitique ou pas, instabilité économique ou non, les grandes puissances ne se font pas seulement la course aux ressources énergétiques nouvelles ou naturelles, mais elles se livrent une lutte sans merci, pour mettre au point des armements de dernière génération et des technologies de pointe. À la seule différence ou presque, que pour des raisons d'intelligence économique et industrielle, la désinformation, et battent leur plein dans un guerre sans merci, où aucun faux pas n'est permis sur le chemin du leadership, du commandement et de l'hégémonie sur la planète. La marine chinoise a testé le canon de Gauss le plus puissant du monde. Le lanceur électromagnétique a accéléré un projectile de 124 kg à 700 km/h en 0,05 secondes. L'unité électromagnétique est capable de lancer des projectiles à une vitesse très élevée, sans perdre en précision. Ce que nous savons, c'est en substance ce que rapportent les scientifiques chinois, qui ont participé au projet, à savoir que le lanceur électromagnétique a été capable d'accélérer un projectile de 124 kg à 700 km/h. Cette vitesse a été atteinte en moins de 0,05 secondes. Le test a utilisé les munitions les plus lourdes connues pour les canons de Gauss. Parallèlement, les scientifiques et les militaires chinois n'ont pas encore divulgué d'informations sur la distance de lancement et d'autres détails de l'essai. L'auteur poursuit son article ainsi. La Chine aurait testé un canon électromagnétique d'une puissance jusqu'alors inégalée en février 2018. Des photographies diffusées via les réseaux sociaux suggérèrent que la marine chinoise était sur le point de tester un canon électromagnétique depuis le navire d'assaut amphibie Zhangshan, lequel avait été modifié à cette fin au chantier naval de Wuhan. Un an plus tard, auprès de CNBC, le renseignement américain confirma non seulement cette information, mais affirma que la Chine disposerait du canon électromagnétique le plus puissant du monde à l'horizon 2025. Et, selon la même source, ce programme chinois aurait démarré en 2011, avec des premiers essais réalisés 3 ans plus tard. Entre 2015 et 2017, l'arme a été calibrée pour augmenter sa portée de tir. En décembre 2017, elle a installé à bord d'un navire de guerre et a été testée en mer, chose qu'aucun autre pays n'a accomplie, avait alors résumé CNBC. Et il était alors estimé qu'elle était en mesure de toucher une cible située à 200 km de distance en 90 secondes. Et cela alors que le programme mené par l'US Navy, pour se doter aussi d'un canon électromagnétique, connaissait des difficultés, pour des raisons budgétaires. L'auteur précise ainsi. Visiblement, le renseignement américain ne s'était pas trompé dans son évaluation. En effet, selon le quotidien South China Morning Post, SCMP, basé à Hong Kong, NDLR, la marine chinoise aurait testé le canon électromagnétique le plus puissant du monde, c'est-à-dire ayant la capacité de propulser un projectile de 124 kg, ayant atteint la vitesse de 700 km/h, en moins de 0,05 secondes. Cependant, rien n'a été dit au sujet de sa portée, cette donnée étant confidentielle. Ce canon électromagnétique a le potentiel de réaliser des avancées révolutionnaires en termes de vitesse, de portée, de puissance, de précision et de fiabilité, a fait valoir le professeur Guan Xiaoqing, de l'Université d'ingénierie navale de l'Armée populaire de libération, APL. Pour rappel, le fonctionnement d'un canon électromagnétique repose sur la force de Laplace, résultante de celle de Lorentz. Il s'agit de faire circuler un courant électrique très intense, couplé à un champ magnétique, entre deux rails conducteurs parallèles. Un projectile, également conducteur, placé entre ces derniers, va alors subir une forte accélération, permettant de le projeter à une distance pouvant aller jusqu'à 200 km. Une arme de ce type présente l'avantage d'être économique. Le coût d'un tir est 10 fois moins élevé que celui d'un missile et d'éviter de stocker des matières explosives bord d'un navire.
Mais elle a aussi ses inconvénients, comme son gros besoin en énergie électrique et les contraintes physiques qu'elle subit à chaque tir. En outre, la capacité à guider le projectile vers sa cible constitue une autre difficulté. L'auteur continue son article comme suit. D'autres pays ont lancé des travaux pour mettre au point une telle arme. L'armée américaine reçoit ses premiers canons laser puissants et ultra compacts. Tel est le cas des États-Unis, qui semblent avoir mis leur projet en sourdine, du Japon et de la France, via l'Institut de recherche franco-allemand de Saint-Louis, ISL. Le développement d'une telle capacité fait d'ailleurs partie des priorités de la loi de programmation militaire 2024 à 30, ainsi que de celle du Fonds européen de défense, FEDEF, qui finance le projet TEMA, Technology for Electromagnetic Artillery. Plusieurs déclinaisons du canon électromagnétique peuvent être envisagées. Celle qui permettrait d'envoyer un projectile à plusieurs centaines de kilomètres avec une accélération de 100 000 G serait plutôt placée sur une plateforme navale, car lorsqu'on a besoin d'un mur entier de condensateurs pour pouvoir stocker et libérer une grande quantité d'énergie de manière quasi instantanée, comme c'est le cas, d'une façon générale, pour les armes à énergie dirigée, qu'il s'agisse de lasers ou de systèmes électromagnétiques, cela suppose des infrastructures adaptées, avait par ailleurs expliqué Emmanuel Chiva, le délégué général pour l'armement, lors d'une audition parlementaire, en 2022. L'auteur indique dans son article ainsi. Intox et désinformation. La marine américaine vient de faire démonstration d'une arme digne des meilleurs films de science-fiction. Compact, robuste et relativement léger, le canon laser Phantom vient d'être livré par Northrop Grumman à l'armée américaine. L'industriel est parvenu à concentrer une puissance de feu conséquente par rapport aux dimensions de l'appareil. Dans la foulée de l'annonce par Lockheed Martin, de l'arrivée du canon laser le plus puissant du monde avec 500 kW, vient maintenant celle de Northrop Grumman. L'industriel vient de livrer au gouvernement américain un laser compact appelé Phantom. Il préfigure ce que devraient être les armes laser du futur, en combinant une certaine puissance avec une petite taille, tout en étant suffisamment robuste pour rejoindre les champs de bataille. Il faut dire que pour le moment, les canons laser les plus puissants restent gigantesques et très lourds. Avec le Phantom, on reste certes très loin de la puissance de feu du canon actuel de 300 kW de Lockheed Martin, puisqu'il reste limité à des tirs de 10 kW. En revanche, l'appareil dispose d'un poids limité à 90 kg et n'occupe que 0,3 m3, c'est-à-dire pratiquement la taille d'un petit réfrigérateur. Un canon laser, petit et costaud, il pourrait être transporté par 2 militaires et sa carcasse renforcée lui permet d'encaisser les chocs. En revanche, ce module laser ne vaut rien s'il n'est pas imbriqué avec d'autres éléments essentiels. Pour que ce soit un système d'armes complet, il faut le brancher à une alimentation électrique et lui ajouter des systèmes optiques pour faire l'acquisition de la cible et l'impacter avec le faisceau laser. L'auteur conclut son article ainsi. Malgré tout, miniaturiser à ce point une arme laser, tout en disposant d'une puissance conséquente est déjà une prouesse. Du côté de Lockheed Martin, l'industriel affirme pouvoir augmenter la puissance de 300 kW à 500 kW dans un système de même volume. C'est également un exploit, mais ce type d'armement reste gigantesque. Beaucoup moins puissant, le laser de Northrop Grumman pourrait être déployé sur des véhicules rapides ou des positions avancées, pour abattre de petits drones. Pour notre part, vu le coût de ces canons et leur improbable contribution pour la promotion de la paix dans le monde, on ne peut que se demander quels impacts ils peuvent avoir contre les effets des changements climatiques, et dans la lutte contre la pauvreté et la faim dans le monde. Rédigé par Hafid Fassi Firi et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.